Salut les taureaux. On va faire la guidance pour votre mois de décembre. Regardez s'il y a des messages importants pour vous. Ce qui serait bon de savoir. Et j'ai pris un oracle viking pour vous. Ça vous ressemble, les taureaux. Ils sont forts. Ils sont fiables. Alors, écoute, on dirait qu'on va mettre, on remet de l'ordre dans quelque chose. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans des papiers. On s'est dit stop, ça peut pas continuer. Il y a un truc de mettre pause, de prendre de grandes décisions et peut-être même de sévir, s'il le faut. Mais c'est important. C'est pour que son abondance revienne. On fait peut-être enfin des papiers pour que l'argent arrive, des démarches. Mais ça peut être aussi dans du relationnel. On peut dire stop, là je n'accepte pas. Tu vois, t'as atteint mes limites. Je prends mon épée. Non, il y a un truc. On prend des décisions parce que ça crée un poids, un truc qu'on traîne avec soi comme ça, et puis même, c'est comme si tu dégages, tu le sens dans tes énergies. C'est comme si tu avais des parasites, parasiter, des sangsues, non pas des sangsues, comment on dit, des tiques, des gens qui te vampirisent, un truc comme ça, ouais, vampiriser. C'est intéressant parce qu'en plus, ce cheminement-là, il y a une reconnexion comme ça à l'intuition, l'intelligence du cœur. Vous avez ça aussi. Bon, pour moi, vous allez recommencer là en 2024. Ça se fait là en décembre où vous œuvrez pour un projet qui pourrait peut-être aboutir qu'en 2024. Mais la magie de rajeunissement, pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, de grandes décisions, de grands changements pour votre bien, pour votre mental, pour votre santé, votre corps, votre âme. C'est très important. C'est une très grande décision. On a quand même Poséidon. C'est un peu le Zeus de la mer. Un truc du genre. Ouais, vous avez les cartes en main. Il y a une douceur qui se dégage de ce tirage. On commence avec des hommes et on finit qu'avec des femmes. Il y a un truc. Peut-être que vous allez être... actuellement, vous êtes dans l'action, dans le faire, tu vois. Prendre des décisions, faire des papiers, trancher, rugir, se battre, s'il le faut. On serait vraiment dans l'action, dans son masculin intérieur. Et puis on sort comme ça, doucement, je pense, avec plus de douceur, dans son intuition. On va écouter son corps, se faire du bien, prendre du temps pour soi, être dans son féminin, un petit peu plus. La balance va s'inverser. On va parler bien, avec la poésie et l'expression. On dit les choses avec plus de douceur aussi. Voilà. C'est une très belle évolution. Un truc qui change. Regardez votre ascendant ou Vénus aussi, pour avoir plus de messages, pour que ce soit plus complet. On voit que cette décision-là, il y avait du désordre. Peut-être depuis 1 an. Ça peut nous parler de 4 saisons. Peut-être de grandes difficultés. Quelque chose qui a duré longtemps. Ça fait 32 ans que ça dure. Depuis 32 ans. Non, c'est la carte 32. On parle d'un profond engagement, de persévérance. C'est quelque chose qui, sur du long terme. C'est intéressant. On peut, pour certains, dans la vie sentimentale, sexuelle même, avoir comme un printemps, un renouveau. Quelque chose change. Ouais, il y a la douceur qui sort. Le doux. On va plus en douceur. Mais c'est intéressant.
Parce que vous comprenez peut-être, vous les taureaux, tu sais, cet animal, c'est un peu fonceur. Pas autant que le bélier, mais quand même, c'est une bête à cornes. Tu regardes un taureau, n'inspire pas la finesse. Et bien pourtant, avec cette carte du doux, il y a quelque chose qui te dit plus en douceur. C'est vraiment ce qui se dégageait même avec l'autre jeu. Et pourtant plus en profondeur. Que ce soit une thérapie, une compréhension, un projet, on va au cœur des choses, on va au fond des choses, c'est pas en surface. On a peut-être beaucoup pleuré par rapport à des difficultés depuis longtemps. Il y a un truc qui vous mettez en danger pour certains. Ça peut être vous, vos conditionnements, des pratiques qui vous mettent dans une insécurité en plus. Mais bon, on accepte de se confronter à ces peurs. Il y a le besoin d'une discipline là. On vous invite à mobiliser vos forces. Et c'est marrant, sur cette carte, il y a écrit prise du taureau par les cornes. C'est peut-être la vie qui t'a pris par les cornes et tu t'y attendais pas, t'as été... Mais c'est passé ça, hein. Je le ressens pas du tout pour décembre, vous avez compris. Vous prenez à bras le corps les problèmes, les poids qui vous incombent, ça se dit? Je sais pas. Bref, il y a un truc que tu prends à bras le corps. La discipline, c'est intéressant. C'est quelque chose qui dit, ok, je te donne un exemple. Il y a ce truc. Genre, maintenant, je vais m'imposer. Je fume pas plus que 10 clopes. À partir de maintenant, je vais faire un effort. Je vais manger des fruits, de temps en temps. Ce sera peut-être pas 5-6 par jour, mais je vais en bouffer, au moins un par jour. Il y a un truc où je vais refaire du sport. Maintenant, je vais lire de nouveau. Je vais essayer de lire au moins un roman par mois. C'est quelque chose que toi, tu t'imposes à toi-même. Parce que tu sais que c'est pour ton bien. Donc on parle d'une saine discipline. Vous êtes humble. Vous êtes humble par rapport à ce grandissement, à ces compréhensions. Vous êtes humble. Vous n'allez pas frimer, l'étaler. On revient à une simplicité. Vous êtes comme ça peut-être même. Et on vous invite à continuer. C'est ce qui fait cette douceur. On parle encore d'autodiscipline, de concentration. Conscience de soi. Conscience de qui on est. De nos fonctionnements, de nos défauts, de nos qualités. Conscience de schémas, de choses qu'on a mis en place pour continuer d'avancer, de choses qu'on met en place pour tenir, peut-être de béquilles, d'addictions. On ne se ment plus, on ne se ment pas. C'est grandiose, votre mois de décembre, autour de décembre. On tire de grandes leçons en cette fin d'année qui vont payer pour l'année d'après. On rassemble toutes ces forces. C'est bien. Quelque chose qui était de trop va se calmer. En trop grande quantité, trop grand débit, qu'on faisait de trop. Il y a un trop qui s'allège, qui s'équilibre. Alléluia. L'ordre du ciel, ça c'est chouette. C'est bien. On comprend. On met fin à un cycle pour en commencer un nouveau différemment. On ne va plus reproduire. Pour moi, vous arrivez à arrêter un schéma, à couper. C'est bien. Vous coupez au bon moment et c'est pour un équilibre intérieur. Et après la retraite, ça peut parler même d'un nouveau départ, un déménagement, la retraite, prendre sa retraite, un arrêt maladie, c'est pour le mieux. Il y aura des difficultés qu'on ne peut pas maîtriser, peut-être quelque chose qui va peser lourd sur nous. Mais bon, après, c'est un beau projet, hein. On va se libérer. C'est chouette. Il y a un truc avec la bouche aussi, ce qui entre et ce qui sort. Voilà. Une petite carte de l'amour pour finir avec vous, les taureaux. Et du grand nettoyage, guérison. Fait du nettoyage dans sa vie, dans son entourage, dans sa maison, dans son corps.
Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et puis tu sais, cette photo, elle est craquelée. On le voit pas là. Moi, je le vois en détail. Le visage est craquelé. C'est comme un vieux tableau. C'est un portrait. Peut-être on parle de vous. Peut-être de quelqu'un d'important. Mais on est lassé. Il y a quelque chose qui se craquelle. On va tomber le masque. On change de peau. Ça me fait même penser à un reptile. Les reptiles changent de peau. On invite à la transformation. Vous allez grandir. Vous allez perdre une peau pour vous transformer, pour changer. Séduction, tentation, flirt. On va se dévoiler, peut-être enlever des couches. On peut nous parler d'une relation, effectivement, de flirt avec légèreté. Mais il y a un truc de se montrer, d'être fier. Fier de sa poitrine, fier de ses pecs. Là-dessus, sur cette carte, ils cachent juste leur sexe. Mais il y a un truc mignon. Voilà. Joyeux Noël! Salut les Capricornes. Alors attends, je vais mettre le timing. C'est joli, hein, on commence à 11-10 pour vous. Alors, votre mois de décembre, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe, votre Vénus pour avoir plus d'informations. Donc autour de ce décembre, en cette fin d'année, avant de commencer la prochaine, qu'est-ce qui serait bon pour vous d'entendre, de comprendre? Chouette. Pour certains Capricornes, on reprend son pouvoir. On accepte, on reprend une force. Parce que, et en même temps, c'est marrant, j'allais dire, le pouvoir, la force, tout ça, ça fait très dans le masculin. Et pourtant, c'est parce qu'on a su faire preuve de tempérance, on accepte son côté sauvage, animal. Il y a un équilibre comme ça, entre l'animal intérieur et l'homme. Ce qui pourrait faire peur. Et puis, pas bien se tenir, mais connaître les limites. On parle d'une récompense, d'une reconnaissance même. Chakra du plexus solaire, c'est vous rayonnez. Vous rayonnez, vous... Peut-être c'est une récompense aussi qui fait ça. On reconnaît vos talents. Ça peut être au travail, parce qu'avec cette carte de pouvoir, ça fait vachement penser comme à l'empereur, celui qui prend sa place et tout. Au travail, peut-être on va reconnaître votre travail, tu sais, te décerner la médaille, quoi. Mais il y a un truc de rayonnant, d'ouvert, même solaire. Vous avez l'impression de vous sacrifier, de ne pas toujours vous faire plaisir? C'est bizarre. Peut-être ça vous manque. La fête, tout ça, ça va vous faire du bien en décembre, de vous retrouver, de trinquer, de célébrer. Je pense que ça vous manque. On dirait que vous n'avez pas pu faire la fête depuis un petit moment. Prendre du temps pour vous. Il y a une carte de sacrifice. C'est pas si triste que ça, parce que sur la carte du sacrifice, on est tourné vers un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel fait penser au 10 de coupe, à sa famille. Peut-être on se sacrifie beaucoup pour sa famille. Ça vous ressemble, les Capricornes. Mais il faut sortir un peu. Un peu trop sérieux. Avec la carte de la sagesse en plus en plein milieu. Il y a un truc un peu... Alléluia. Mais dans le sens... Bref. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on lorgne là? On regarde avec envie. Quelqu'un? Alors envie, à toi de voir. Hein. Est-ce que tu jalouses quelqu'un ou est-ce que tu as envie d'aller voir quelqu'un? Ah, derrière j'avais Nouvel Amour. Ouais, on est en train d'essayer de faire appel à son intuition. Une méditation, tu sais, on ferme les yeux, genre qu'est-ce que je ressens vraiment? Je suis jaloux, je suis amoureux, je suis tentée.
Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, besoin de s'ancrer. Un travail autour de l'ancrage, ça peut être intéressant. J'ai quoi là? Oui, c'est intéressant. On a dépassé des difficultés, des défis et un succès. Peut-être par rapport à une tentation, une envie. Tu sais, c'est pas forcément sexuel ou relationnel. Tu peux être tenté de quitter ton entreprise, tu peux être tenté d'aller voir ailleurs. Il y a un truc comme ça. Quand tu es tenté, c'est que tu n'as plus les lunettes ou le regard qui te permet de voir ce qui va bien encore, ici. Alors tu vois un peu plus ce qui va bien ailleurs ou t'as envie d'y aller, quoi. Des fois, c'est juste, hein. C'est pas juste une histoire de lunettes. Mais il y a un succès, il y a une victoire. Troisième œil, oui, c'est bien. Très très bien. Si, il y a quand même une histoire de lunettes. Il enlève ses lunettes pour regarder, troisième œil, pouf. C'est bien. En gros, regarde pas avec tes yeux, regarde avec celui-là. On n'a peut-être pas, c'est quelque chose que vous lorgnez là, on n'a peut-être pas vu le fossé qu'il pouvait y avoir, où tu risques de t'engouffrer, pris en compte tout. On n'a pas tout pris en compte. C'est pour ça qu'on pouvait idéaliser peut-être un nouveau commencement ailleurs, un nouveau départ ailleurs. Oh, vous allez être fiers si vous ne cédez pas. Ah ouais, moi ça demande une force. Il faut que je lutte. Non, non, je n'y vais pas, non. Par moi, c'est compliqué. Un dépassement de soi. Alors, l'été, une saison importante. Qu'est-ce qu'on a encore? L'été, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. En été, tout ce que vous voulez arrivera. Et le pouvoir des fleurs, bouh, comme elle est mignonne. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. C'est pas juste avoir des fleurs à la maison, ça peut être boire de la tisane. Ensuite, tu vois qu'elle dépose la rosée. Ah, c'est trop mignon. Il y a un truc avec les émotions. Je pense aussi aux fleurs de bac, avec l'eau et les fleurs. C'est marrant, j'avais jamais vu ça en fait. Tout simplement, elle dépose la rosée avec son panier de perles. C'est mignon. Ça fait boule de cristal aussi. Il y a un truc d'amplifier l'amour, d'amplifier ce qui est beau, ce qui guérit. Le cristal amplifie. Attention, si t'as des énergies de merde, si t'es chiant, si tu vas pas bien, si t'es dépressif, ne prends pas de cristal. Non, prends d'autres choses. Une pierre noire pour revenir sur Terre. Enfin, quoique. Si t'es super dépressif, ce serait peut-être bien aussi. Ouais, je sais pas. Je vais pas me prononcer. Du verre, guéri. Faites des recherches. Bon, il y a quelqu'un qui est dans plein de bouquins là, apparemment. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. On parlait de ce truc-là, cette tentation. De passer à autre chose, de faire autre chose. Vous verrez bien pourquoi ça vous parle. Quel domaine. Très belle carte, magnifique. Ouais. C'est bien. C'est chouette. Vous êtes... Peut-être que vous vous en rendez pas compte. Vous voyez peut-être juste les nœuds, les boucles, les choses que vous répétez. Et pourtant, vous êtes à la fin, évidemment, à la fin de quelque chose. Et un nouveau cycle, c'est vrai, fin d'année, nouvelle année. Je pourrais comprendre pourquoi cette carte sort. Mais il y a un truc avec le serpent qui se mord la queue, tu sais, de l'inévitable. Même si toi, tu te dis, ah, j'aurais pu l'éviter et tout. Peut-être pas. C'est peut-être pas ce qu'on veut. Faut que tu comprennes la leçon. Et que du coup, ça parle de régénération, de cycle positif, d'amélioration perpétuelle. On est à la carte du joyeux quand même. C'est comme si tout est bien qui finit bien. L'association de ces deux cartes, j'ai envie de dire ça. Tout est bien qui finit bien. Et c'est peut-être par respect de soi qu'on va réussir.
à dire tout est bien qui finit bien. Par sincérité, simplicité et modération. Voilà. Derrière un autre deck, on a quoi? Un éveil, un déclic, une illumination. Ça parle aussi de passion dévorante. Bon, ça va aller. Attends. Juste attends. Ah, pour certains, ça va être juste attends, juste applique. Et pour d'autres, juste patiente. Attends, ne prends pas de décision tout de suite. Allez, joyeux Noël, bisous les Capricornes. Alors, les Vierges. Allez, c'est parti pour votre mois de décembre. Pour cette guidance, vous pouvez compléter en regardant votre ascendant, votre Vénus pour l'amour. Parce que je fais des guidances pour les mois plus courtes. Voilà. J'ai pas la foi de mettre 1 heure par signe. Donc je m'écoute. Allez, quels sont les messages bons à entendre pour nos Vierges? C'est chouette. Peut-être un truc qu'on étudie, je sais pas. Seul, il y a un truc qu'on fait seul, ou peut-être vous vous sentez seul, et on vous dit de tenir bon, ça va être une victoire. Ou vous allez avoir du succès, il y a un truc, vous allez être fier de vous. Il faut tenir le coup. Quelque chose va s'accélérer soudain. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir le coup. Ça va aller. Il y a un truc, peut-être vous avez l'impression d'être plus en difficulté que les autres. J'ai l'impression que les autres, ils y arrivent. Ils montent l'escalier. Puis vous comprenez pas, vous descendez, il faut que vous regardiez une bougie, tout ça, vous faites un vœu. Il vous faut un peu de lumière, tout ça pour comprendre dans quel sens se monte l'escalier. Vous n'avez pas compris. C'est assez rigolo. Ce serait comme un teubé devant un escalator qui n'a pas compris. Tu vois tout le monde descendre, mais toi, tu essayes de monter. Il y a un truc qu'on voit pas, on n'a pas les bons yeux. Dans une situation, vous n'avez pas les bons yeux. Peut-être vous... Faudrait mettre les yeux qui arrêtent de regarder ce qu'on a perdu et voir ce qu'on a déjà. Ça va le faire. Victoire, succès. Je crois que vous êtes en train de faire vos vierges là. Vous êtes un peu trop dur, trop exigeant avec vous-même. Peut-être des fois on se fait chier, on s'ennuie. Ou on reste trop à la maison, je sais pas, il y a un truc de... Au lieu de regarder dehors, par le balcon, on est prostré. On n'est pas content. Je dirais un gosse qui boude. Ah oui, oui, oui. Attends, la bougie, elle était censée t'éclairer, là, quand tu descends dans le mauvais sens l'escalier, que t'as toujours pas compris comment on sortait de là. Non, non, tu restes au fond de la cave, tu te fais ta propre tôle. Ça va, les vierges? L'univers va vous aider. Non, non, mais ils se disent, c'est pas possible. Putain, il fallait mettre des flèches pour qu'ils comprennent que l'escalier se monte. La direction, c'est la lumière. Ah, vous manquez peut-être de plaisir, de créativité, peut-être même de sexualité, certains. Mais de loisir, de plaisir, de passion. Bref, allumer le feu, quoi. Ouais, il y a une nostalgie. Peut-être c'est ça qu'on regarde. Il y a une nostalgie. Ouais, change de radio. Peut-être une femme ou une énergie féminine. Quelqu'un qui écoute son cœur, qui est dans la douceur, dans l'intuition, dans ses ressentis. Va vous aider, vous accompagner comme un guide. Tournez votre tête vers cette lumière qu'il faudrait suivre. Quelqu'un a la bonne énergie. Vous allez peut-être y arriver tout seul. Moi, je vois quelque chose ou quelqu'un qui vous guide. Ce serait en douceur. Une énergie maternelle. Il faut sortir de... Je sais
pas. On dirait que vous avez l'impression de vous sacrifier. Ou de sacrifier quelque chose. Peut-être de sacrifier vos plaisirs et vos passions. Ah, je le vois plutôt comme ça. Tu sais, admettons, t'arrêtes de faire un sport parce que, je sais pas moi, t'arrêtes de faire un sport pour emmener les gamins au boulot, ce qui est fait faire des économies par rapport au mode de garde. Exemple. Mais ça va aller. Il y a un truc au niveau du plexus, là, une lumière. En fait, cette lumière-là, qu'on vous demande de regarder pour sortir, vous l'avez à l'intérieur. Et peut-être au lieu de chercher la sortie, comme t'as pas compris comment l'escalier fallait le prendre, là, l'escalator, tu vas découvrir que la lumière est à l'intérieur. Ah, alléluia. Et du coup, ça y est, sur le balcon, on n'est plus prostré, on regarde au loin. Ça y est, c'est génial. Ah, c'est une belle évolution. Hein. C'est émouvant, j'ai même un peu envie de pleurer. C'est très touchant. Vous êtes touchants, les vierges. J'ai envie de pleurer de ouf, là, en fait. C'était pas juste un peu. Je l'ai pas compris tout de suite. Ça y est, vous allez avoir des nouveaux yeux. Chakra du troisième œil. Il y a un truc, un éveil, une compréhension. Puis on va commencer je sais pas, il y a un nouveau commencement. On commence quelque chose de nouveau, on commence autrement. Tu vas affronter le monde différemment, avec un nouveau regard. C'est génial. Parce qu'il y a eu du soutien. On s'est donné la main, on s'est entraidé là. Ouais, mais on trouve sa place. On s'impose. Empereur. Ça y est. C'est beau. C'est très beau. J'ai envie de m'arrêter là pour vous. Ah, ça fait un peu court. Je vais vous donner d'autres messages quand même. C'est tellement émouvant, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Comme un beau film. Ouais. On vous demande de lâcher prise, de sortir du sacrifice. Que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Quelque chose de nouveau va commencer. Ça ressort. Il y a des choses qui sont inévitables. C'est comme ça. Il faut les accepter. Et tu le comprends pas tout de suite, mais c'est peut-être un mal pour un bien. On parle de régénération, de... C'est comme si il fallait passer, tu sais, ça me fait penser au Monopoly, quand il faut passer par la case retour. Mais c'est pas grave. En chemin, tu gagneras d'autres choses. T'arriveras pas le premier sur la ligne d'arrivée, mais... C'est chouette. On va faire le grand saut. On n'aura pas peur. Parce qu'on veut une vision claire des choses. On veut cette sagesse, ce don de voir la vérité en face, de ne pas s'illusionner par rapport à soi et au reste du monde. Il y a un truc, un retour à l'essentiel, troufions du truc là, tu vois, d'aller au fond des choses, les problèmes par la racine, pour que ça ne revienne plus. On veut traiter les choses à la base. Chakra racine, à la base. On va se laisser là-dessus. C'est chouette. Allez, joyeux Noël les vierges.